Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Ki Tetseh, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Dieu le donnera dans ta main. On parle du Yetzer Hara. Si on part en guerre, c'est le moment maintenant, alors Dieu nous promet qu'il nous le donnera dans notre main. Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, ces grands jours où on peut casser tout le travail des Sahara pendant une année entière. Durant cette paracha, on a ici un enseignement extrêmement important. Le verset nous dit Lo yavo Amoni Moavi bikal Hashem. Un Ammoni, donc du pays de Ammon ou de Moab, ne pourra jamais se marier avec un ou une juive. Pourquoi? Parce que le texte nous dit, parce qu'ils ne vous ont pas reçu avec du pain et de l'eau lors de votre sortie d'Égypte. L'Israël est passé près de la frontière des pays de Moab et de Ammon. Ils ne sont pas venus nous proposer du pain et de l'eau alors qu'on était dans le désert et sans la manne on serait mort de faim et de soif. Et le verset continue, et qui a loué les services de Bilham ben Beor pour te maudire. Et là, c'est pas compréhensible. Quelqu'un, il vient pas me donner de l'eau et du pain, ok, c'est pas bien, mais bon, c'est pas si grave que ça. Par contre, le fait d'avoir loué les services de Bilham pour me maudire, on sait que Bilham était le plus grand prophète qu'ait connu le monde Goy. Il était équivalent à Moshe Rabbeinu d'un côté impur, il avait un pouvoir de malédiction que si Dieu n'avait pas fait un miracle à l'époque de changer les malédictions en bénédiction, eh ben, le peuple d'Israël aurait été complètement éradiqué, annulé, terminé. Donc, c'est pas tuer une personne, c'est un vrai génocide. Alors, qu'est-ce que tu compares maintenant? Ils ne t'ont pas donné du pain et de l'eau, et tu dis aussi, en plus, il a voulu faire un génocide de ton peuple. C'est comme si on dit un assassin, c'est pas un type bien, il ne dit pas merci quand on lui donne quelque chose. Ok, il ne dit pas merci, il n'est pas très poli, mais c'est un assassin, ça n'a rien à voir. Le Ber Yosef explique la chose suivante. On voit, juste auparavant, il y a un verset qui dit qu'on n'a pas le droit de haïr l'Égyptien parce qu'on a été guerre, on a été un étranger dans son pays. Ça veut dire que les Égyptiens nous ont reçus dans leur pays. Et là, la question se pose. Quoi? Ils ne nous ont pas reçus maintenant dans un hôtel 5 étoiles en Égypte. On était en esclavage là-bas. Ils nous faisaient souffrir terriblement. Tous les jours, ils égorgeaient 300 petits bébés pour le bain de sang de Pharaon, etc. Des tortures pendant des dizaines d'années. Et quand Moshe est né, Pharaon a ordonné de jeter tous les mâles au Nil. C'est un vrai génocide. Alors comment se fait-il que la Torah nous dit qu'il ne faut pas le haïr parce qu'il nous a fait l'hospitalité, il nous a reçus. Quoi reçu? C'était l'enfer de l'enfer. Rashi pose la question et répond. Il dit bien que les Égyptiens ont jeté nos mâles dans le Nil, néanmoins, lorsqu'on était en situation de difficulté, alors ils nous ont reçus chez eux, ils nous ont fait l'hospitalité. De quoi parle Rashi? Rashi parle en fait de l'époque qui était avant l'esclavage. Lorsque Yaakov Avinu descend avec sa famille 70 âmes en Égypte, c'est parce qu'il y avait la famine en terre d'Israël. Et Pharaon le reçoit, l'installe, lui donne à manger. Donc, il y a eu deux périodes. Une période où effectivement les Égyptiens nous ont fait l'hospitalité, et d'autres où ils nous ont persécutés de façon terrible. Et le Ber Yosef dit, alors tu vois que bien qu'on a super souffert des Égyptiens, un esclavage très long, très dur, mais néanmoins, ils ont quand même fait du bien au peuple d'Israël, et là, on a l'obligation de Hakaratatov, de reconnaître le bien qui a été fait. Bien qu'il y ait beaucoup de mal qui a été fait, néanmoins, il y a aussi du bien, et à cause de ce bien, la Torah nous interdit de haïr l'Égyptien. Dès lors, on pourra comprendre maintenant comment se fait-il qu'à propos de Ammon et Moab, on cite d'un côté qu'ils ont voulu nous tuer tous, un vrai génocide, et d'un côté ils n'ont pas amené le pain et l'eau. Si vous aviez amené du pain et de l'eau, alors bien que vous avez voulu faire un génocide, alors il y a les deux, comme avec les Égyptiens. Il y a eu tentative de génocide, mais il y a aussi du bien, l'hospitalité. Vous avez fait les deux.
Donc dans ce cas-là, on aurait accepté que vos descendants puissent se marier avec des juifs. Mais vu qu'il n'y a eu que la tentative de génocide avec Bilham, et vous n'avez pas fait quelque chose de positif, de nous proposer du pain et de l'eau, donc vous ne pourrez pas vous marier avec les juifs. Et là, la question se pose. Ok, alors, Ammon et Moab ont voulu éradiquer, annuler le peuple juif, tous nous tuer. Alors pour ça qu'ils ne peuvent pas se marier avec des juifs. Mais on a bien vu dans l'histoire qu'il y a d'autres peuples. On peut dire presque qu'il n'y a aucun peuple au monde qui n'a pas voulu la fin du peuple d'Israël. Et néanmoins, s'il se convertit, il peut se marier avec un juif ou une juive. Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec Ammon et Moab? Ils ne sont pas différents des autres. Réponse, oui, ils sont différents. Parce qu'ils avaient eu, eux, une très grande obligation de reconnaissance du bien envers le peuple d'Israël. Pourquoi ils existent, ces deux peuples? Leur père, c'est Lot. Et Lot, par 2 fois, a été sauvé par Abraham. La première fois, lorsqu'il y a eu la conquête, la guerre entre les 4 rois et les 5 rois, Lot a été fait prisonnier. Abraham part en guerre avec quelques centaines d'esclaves contre 4 rois les plus puissants de la terre. Il se met en danger pour sauver Lot. Et après, grâce à Abraham aussi, les anges ont sauvé Lot lors de l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont été complètement détruites et Lot et sa famille ont été sauvés. Et là, Lot va avoir une relation avec ses filles et mettra au monde 2 enfants, Ammon et Moab, d'où vont sortir ces peuples-là. Donc vous, ces 2 peuples, vous avez une obligation de reconnaissance du bien aux descendants d'Abraham sur le peuple d'Israël, et vous n'avez pas donné de l'eau et du pain au peuple d'Israël. C'est tellement grave le fait de ne pas avoir reconnaissance du bien que la Torah décide que jamais ils pourront se marier, même après des dizaines de générations, jamais un descendant qui s'est converti et qui était un descendant de Ammon ou Moab, jamais il pourra se marier avec un ou une juive. On voit, chers amis, à quel point la Torah met l'accent sur la reconnaissance du bien. Et ça nous concerne. Nous tous, on doit avoir reconnaissance du bien d'abord à nos parents. J'ai lu dernièrement que quelqu'un est allé voir le Rav Chaim Kanievski, ça lui a demandé, je veux faire des efforts maintenant en prière, jamais un sujet bien sur lequel je peux prier beaucoup. Il a dit, prie pour tes parents, tu leur dois Karatatov, la reconnaissance du bien, avant tout. Donc on aurait pu croire qu'on aurait dû prier sur la tchouva, prier pour l'étude de Torah, prier pour qu'on soit tzaddik, et dit non, prie pour tes parents. À quel point la Torah met l'accent sur la reconnaissance du bien qu'on doit avoir envers son prochain. Et bien sûr, c'est le cas dans la famille, avec son conjoint, tous les membres, les voisins, etc. Combien on doit avoir la reconnaissance du bien? À quel point la Torah met l'accent là-dessus? Je raconte encore une petite histoire. Il y avait un roi, il y avait en fait Atalia, c'était une grande mécréante qui a tué tous les descendants du roi David. Le Kohen Gadol à l'époque, il s'appelait Yehoyada, il a caché un des petits-enfants, un des descendants du roi David, il l'a caché dans le Saint des Saints. Il s'appelle Yoash. Et là-bas, il lui a donné à manger, à boire pendant des années. Puis un beau jour, lorsqu'il était déjà adolescent, il est sorti, il a dit à tout le monde, regardez, voici, c'est un descendant du roi David. Ok, ce Yoash, c'était un bon roi. Tant que Yehoyada, le Kohen Gadol, était vivant, il le guidait. Mais un jour, le Kohen Gadol est décédé, et Yoash a commencé à se prendre pour un dieu. On lui dit, comment tu as pu survivre dans le Saint des Saints, comme ça, etc. Et un jour, il ordonne, c'était un jour de Kippour, qui tombait un Shabbat, au temple, il ordonne de tuer un prophète qui corrigeait le peuple, il leur disait, vous vous comportez pas bien, il faut changer, etc. Ça l'a énervé le roi, il a dit, vous le tuez. Ils l'ont lapidé là-bas pendant un jour de Kippour, au temple. Attends, qui était ce prophète? C'était le fils de Yehoyada, le Kohen Gadol, le fils de ce Kohen qui a sauvé la vie à Yoash. La Torah dit, regardez les péchés qu'il a fait. Il a tué un Kohen, qui était un prophète, pendant un jour de Kippour, qui était un jour de Shabbat, au temple. Et la Torah rajoute à la fin, la Bible, elle dit, et il ne s'est pas souvenu du bien que lui a fait le père de ce prophète, Yehoyada. Et ça, c'est la signature. Plus que tout le péché, qu'on l'ait tué, un jour de Kippour, etc., tu ne te souviens pas maintenant que cette personne-là, son père t'a sauvé la vie, et comme ça tu vas tuer son fils. C'est un manque de reconnaissance du bien. Ça, la Torah trouve cela insoutenable. Donc nous, chers amis, on doit faire des efforts très grands dans ce sens-là, et aussi envers Hachem, qui nous fait de tellement grands miracles, tous les jours, sans cesse. Bien qu'on est en guerre, c'est difficile, mais on vit des miracles extraordinaires.
Tremato Bersachem, on verra Mashiach, et on va commencer à remercier Dieu pour l'éternité. Amen va Amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de reconnaissance du bien à tous nos proches, plein de présence divine dans vos maisons. Amen va Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.